40 années d'études et de recherches sont récompensées aujourd'hui, des recherches sur les catastrophes naturelles dues au changement climatique et leurs conséquences sur les populations vulnérables. Et c'est vous, Débarati Gouar-Sapir, bonjour. Merci d'être notre invitée aujourd'hui. Vous êtes chercheuse à l'UC Louvain, professeure émérite de la faculté de santé publique et vous venez de recevoir un prix. C'est le prix Blue Planet qui est décerné par une fondation japonaise, Asahi Glass. Et cette fondation récompense des personnes qui ont contribué à résoudre des problèmes environnementaux globaux. Alors, soit dit en passant, on peut dire aussi que vous êtes la deuxième scientifique d'une université belge à recevoir ce prix. Comment vous le recevez, ce prix? Il vient couronner toute une carrière? Oui, toute une carrière certainement, parce que je travaille sur le sujet il y a déjà 30 ans, je dirais, à une époque dans laquelle le désastre naturel était vu comme quelque chose de caritatif, ces pauvres gens en Bangladesh, et puis on envoie des couvertures dans 40 degrés de chaleur. Et dès là, nous avons travaillé, moi et mon équipe, depuis 40 ans pour pouvoir mettre un peu de base scientifique. Mmh. Et c'est-à-dire que l'idée, c'était, donc on est en 88, à ce moment-là, vous créez, vous fondez et vous participez à la première base de recensement de toutes les catastrophes naturelles qu'on a connues dans le monde. Mais ça veut dire que vous les recensez depuis 1900 ? Depuis 1900, c'est ça. Donc, en 88, on a retourné dans le passé pour essayer de récolter le plus possible. C'était pas fameux parce que je trouve que les données sont assez manquantes dans la période. Mais depuis là, chaque décennie, je crois, nous avons vraiment amélioré la qualité des données et nous avons devenu l'unique source de référence des données dans le monde. Donc ça fait que si vous voulez des informations sur des désastres climatiques dans n'importe quel pays du monde, 184 pays, il n'y a que notre base de données qui peut vous fournir ça. Et donc, depuis 1900, on en a recensé 22 000. Et ces catastrophes, on va d'abord voir un petit peu ce qui s'est passé au début du siècle, au début du XXe siècle. Ces catastrophes, elles étaient déjà dues à des changements climatiques à ce moment-là ? Vous voulez dire... Alors, juste pour reculer un peu, les données entre 1900 et je ne vais pas nous rentrer dans les détails complètement à ce moment, mais de 1900 jusqu'à, je dirais, 1970 ou 80, les données sont un peu aléatoires et on n'a pas des données complètes sur un événement parce que nous avons la base de données événement par événement. Chaque événement. Donc, c'est pas le complet. Depuis 1970-1980, c'est beaucoup plus facile pour nous de dire, voilà, ça c'est un événement qui a passé à Bangladesh ou à Laos ou à Mozambique qui est dû à des origines climatiques. Voilà, et donc on parle de quoi? On parle d'inondations, de cyclones, de vagues de chaleur. Voilà. Maintenant, il faut dire, je vais vous donner toutes les catégories qui est sous climato-météorologique. Et maintenant, dans notre base de données, quasi, moi je dirais entre 90% des événements sont d'origine climatique. Il n'y a qu'une toute petite portion, 8%, 10%, qui sont géologiques. Donc, l'éruption volcanique, le tremblement de terre, le glissement des terrains sèches, c'est-à-dire ça vient aussi avec le tremblement. Mais le reste, ça c'est une catégorie séparée. Le reste, c'est tout le climat. Et ça, c'est ouragans, cyclones, toutes sortes d'orages, toutes sortes d'inondations. Il y a plusieurs sortes d'inondations. Le drought, sécheresse, famine, feu sauvage. Oui, les feux, les feux de forêt. Feux de forêt. Tout ça, c'est climatique. Ok, et tout ce que vous avez répertorié dans le temps, on imagine qu'il y a 10 ou 20 ou 30 ans, c'était des phénomènes climatiques qu'on observait plutôt ailleurs dans le monde et qu'on se sent de plus en plus touché, ça se rapproche de plus en plus de nous. Par exemple, les inondations qui ont eu lieu en Wallonie dernièrement, il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans. Oui, elles sont répertoriées. Est-ce que les feux qu'on a connus dans les Fagnes, là, il y a peu de temps, seront répertoriés? Oui. Je trouve, maintenant je vous dis ça de ma tête, d'avoir fait cette recherche. Je trouve que moi je dirais 5 ou 6 ans, 7 ans,
La plupart des événements climatiques désastreux, catastrophiques, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui n'est pas catastrophiques, étaient dans les pays pauvres ou semi-pauvres. Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie. L'Afrique est plutôt protégée, je ne sais pas pourquoi, mais on peut discuter ça plus tard dans un autre forum. Ça passait là. Et depuis, je dirais, 7, 8 ans, peut-être 10 ans, les Européens et les Américains, le Nord-Américain, étaient plus ou moins bien dans leur chaise en disant tous ces malaises passent ailleurs. Eh bien, depuis 10 ans, c'est complètement changé. C'est complètement changé. Ça a commencé avec le feu des forêts nous avons eu en Portugal, en Australie. Oui, c'est terrible. Et maintenant, nous commençons à voir deux choses qui augmentent dans les pays riches et qui en souffrent, et qui va augmenter encore plus. C'est la vague de chaleur. Qu'on n'est pas préparé ici de tout, ni physiologiquement, ni dans notre habitation, et les inondations. Ouais. Et donc, c'est ce que vous pensez aussi que ça va se multiplier encore davantage? On a l'impression qu'on va plus vite que ce qui avait été prédit par les scientifiques il y a quelques années. Voilà. On a passé des caps beaucoup plus rapidement. C'est ce que vous observez? Moi, je trouve. Je trouve que la fréquence et la sévérité, parce que vous avez deux variables. Vous pouvez avoir plus fréquent le même niveau d'intensité, ou vous pouvez avoir l'événement pas nécessairement plus fréquent, mais plus intense. C'est ce qu'on a vu en Belgique. Avec les pluies, oui. Tout à fait. Et donc, les recensements que vous avez faits, c'est un outil précieux donc pour avoir une idée de vers où va la planète. Et donc, c'est un outil qui est utilisé par les organismes internationaux, par le GIEC, pour faire ces rapports. Oui, plus en plus, je trouve. Tout en début, c'était vraiment les Nations Unies ou l'Agence globale, la Banque mondiale, le Bretton Woods institutions, comme on dit, le Fonds monétaire, etc., de grosses maisons comme ça. Mais récemment, je trouve que le pays même, surtout les pays pauvres, utilise beaucoup plus ces données pour voir la tendance dans leur pays. De voir si est-ce que ça augmente, ça diminue, ça reste le même, de faire une espèce de monitoring de leur propre performance. Ouais, et en ayant objectivé tout ça, on peut maintenant difficilement nier le fait. Absolument, exactement. Vous avez dit, you've put the point on the et avoir les données objectives comme nous avons, ça fait très difficile pour les politiciens pour dire non, mais c'est pas aussi grave, ça va s'arranger. Non. Nous avons le fait objectif pour vous dire que, eh bien, c'est plus élevé qu'il y avait 10 ans. Et ce prix Blue Planet, ça va vous permettre de continuer à faire votre travail. Vous collaborez, je pense, aussi avec des universités aux États-Unis. Tout à fait. Je travaille avec Columbia University, le Earth Institute, et j'ai aussi un poste facultaire à Johns Hopkins University, qui est une université privée. J'y avais étudié là aussi. J'ai fait mes diplômes là. Voilà. Eh bien, merci Debarati Gouar-Sapir d'avoir été notre invité aujourd'hui et de nous avoir expliqué l'objet de vos recherches, donc qui, je le rappelle, ont reçu un prix, le prix Blue Planet. Merci d'avoir été là ce midi. Merci.